Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes d'Ikea. Aujourd'hui, deuxième vidéo du hors-série pour comment commencer son premier tournoi. Donc, on a vu la fois passée pour savoir comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à un tournoi, lire un règlement de tournoi, comment ça se passe, le décrypter. Maintenant, on va voir comment choisir son armée. Voilà, sa bonne armée. Donc, avant de se lancer dans cette vidéo, j'ai quand même envie de vous faire un petit aparté parce que la dernière vidéo, donc la vidéo sur comment préparer son premier tournoi, le premier hors-série, est une des vidéos où j'ai eu pas mal de retours positifs via message privé, via commentaires, où les gens étaient vraiment contents. Mais c'est aussi une de mes vidéos, j'en ai deux comme ça, qui a eu le plus de pouces rouges. Alors voilà. Donc c'est pas encore catastrophique, hein. Je pense qu'il y a 22 pouces bleus pour 3 pouces rouges. Mais j'aimerais en fait que les personnes qui ont mis un pouce rouge viennent l'expliquer pourquoi en fait. Qu'est-ce qui ne leur a pas plu dans ça. On peut avoir chacun a ses goûts, hein, y a aucun souci avec ça. Mais voilà, je fais bon du travail, j'ai envie de partager ça avec vous. C'est vraiment quelque chose qui me motive et je me dis quand même que ben voilà, si vous n'avez pas aimé, ben expliquez-moi pourquoi, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais pas faire pour que vous préfériez le contenu de la vidéo. Donc voilà. Donc je vous invite à mettre en commentaire ce qui vous a pas plu ou si vous ne voulez pas le faire devant tout le monde, m'envoyer un message privé. Donc voilà, sur mes différents réseaux sociaux, hein, il y a mon Instagram, mon Facebook qui est noté en dessous. Donc voilà, n'hésitez pas. Mon email, je ne mords pas. Voilà, mais j'ai besoin de comprendre aussi ce que vous n'avez pas aimé dans le travail que je fournis. Surtout que c'est une série de vidéos qui m'a été quand même demandée par plusieurs abonnés. Et donc voilà, donc je fais vraiment ça pour partager mon expérience et voilà, expliquez-moi, quoi. Donc voilà, donc on reprend la vidéo, c'est parti. Donc voilà, donc comment choisir son armée. Donc déjà dans le règlement, on peut déjà voir des indices pour savoir comment bien choisir son armée. Exemple, déjà pour ce tournoi-ci, c'est un tournoi full pain. Donc déjà, si vous avez comme moi 1 million d'armées et que vous avez commencé en projet, déjà toutes celles qui ne sont pas peintes ou que vous ne sentez pas de peindre pour le tournoi, voilà, on peut déjà les mettre de côté. Deuxième chose, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que niveau peinture, ça peut être une motivation. Moi, je me souviens que à l'époque, c'était une motivation pour finir mes armées, pour peindre mes armées, d'aller à un tournoi. Ça me donnait une deadline et j'essayais de la suivre et ça me motivait bien. Donc voilà, donc je pense par exemple à Maxime qui a du mal à, donc c'est un des abonnés, hein, qui a du mal à se lancer dans la peinture, qui est tatillon, qui ne sait pas, il n'a pas tout le temps le temps et tout ça, se donner une deadline parfois peut se redoubler de motivation, voilà, se booster un coup. Je pense à plein d'autres, hein, par exemple pour le tournoi aussi, il y en a plein qui ont leurs armées pas encore peintes, donc on a Émile, on a Jérémy, voilà, ça les motive, ils ont des deadlines, ils foncent, donc voilà. Force à eux, je compte sur eux pour qu'ils aient fini pour aller jouer contre eux. Deuxième chose qui permet aussi de voir, alors là par contre c'est à mettre entre guillemets, c'est que quand vous allez sur T3, vous allez avoir la liste des gens inscrits et les armées avec lesquelles ils se sont inscrites. Là il faut faire attention quand même parce que on peut s'inscrire entre guillemets avec n'importe quelle armée. Voilà, c'est tiens, je m'inscris avec, je sais pas moi, voilà, je prends mon exemple, je me suis inscrit en Caradron, mais rien ne me dit que je vais aller en Caradron pour l'instant. Donc voilà, donc c'est vrai qu'au moment où je me suis inscrit, je me suis dit, ah bien les Caradrons et tout ça, et puis depuis, il y a eu d'autres armées, j'ai eu d'autres projets et ainsi de suite qui me donnent peut-être envie de me lancer dans d'autres armées. Donc là, je vais vous dire un peu la liste des armées qui seront jouées potentiellement au tournoi. Et avec ces armées-là, voir un peu quelle armée je vais pouvoir décider. Là, j'ai mes 7 armées devant moi peintes ou presque peintes. Et je vais pouvoir du coup choisir à ce moment-là. Alors, le premier inscrit sera inscrit en Nedonite of Slanesh. Alors, je le connais, et je sais qu'il ne viendra pas en Nedonite of Slanesh. Il viendra en Slave to Darkness. Donc déjà, voilà, première chose, Slave to Darkness. Slave to Darkness, ça peut être plein de choses. Ça peut être des hordes de guerriers très résistants, ça peut être des hordes de cavaliers qui vont très vite, ça peut être Archaon, ça peut être dédié à l'un des 4 dieux, il y a plein de choses qui peuvent le faire. Ça peut être une liste, comme j'ai vu, une liste d'un grand joueur belge, Nico, avec Bellacore et les princes démons, enfin voilà. Il y a quand même pas mal de choses qu'il peut faire, donc déjà, voilà, je peux voir un peu ce qui peut être joué. Deuxième, il jouera Oziark. Oziark Bone Reaper, ok, donc en gros c'est une armée qui sera assez résistante, donc qui sera bien sur les objectifs.
Ok, ça c'est intéressant aussi, où les persos sont très importants. Le troisième, City of Sigmar. Alors, City of Sigmar, ça a tellement de possibilités. Maintenant, je sais que lui, il aime bien tout ce qui est serpent. Donc, Lordo Serpentis. Donc, ce sera quoi ça peut être des dragons, ça peut être des hydres, des kraken, des chars, des cavaliers sur sang-froid. Donc, armée rapide, mobile, qui a quand même une bonne force de frappe. On a un autre Caradron. Donc lui, je suis sûr et certain qu'il viendra en Caradron. La question est combien d'Ironclad il aura envie de jouer. Hein. Adri, si tu sais me dire ça avant, ce serait cool. On a un Sylvanette, donc c'est son armée de cœur, il joue Sylvanette, il joue très bien Sylvanette, donc ça c'est une armée très défensive. On va avoir un City of Sigmar full Phoenix, de nouveau, une armée fort défensive, très prise d'objets. On va avoir un Séraphon. Séraphon, ben, ça veut dire beaucoup de magie. Croak, ça peut être très ennuyant. Par exemple, si je prends mes Caradron, une full magie, ça peut faire très très mal, surtout s'il a le premier tour. Un Beast of Chaos. Alors, Beast of Chaos, ça va être la masse. Hein. La masse, ça prend la table, ça peut venir par derrière. Du coup, voilà, ça peut être embêtant. Un Skaven. Alors, Skaven, c'est des millions de possibilités. Maintenant, le meilleur Skaven qui reste, ça reste le Skaven de tir. C'est une liste que je joue. Je ne serai pas dans les 7 là parce que là j'ai rien de peint dans mes Skaven. Mais voilà, ça c'est une armée qui est très très forte. Et un Blade of Corn. Blade of Corn, ben, soit de guerrier, soit de démon, soit de full démon majeur. Voilà. Donc, ça donne une vision un peu globale des armées qui seront présentes. Maintenant, ça ne donne pas la vision de comment les joueurs vont adapter leur armée. Comme j'ai toujours dit avec Josimar, vous pouvez prendre 10 joueurs qui jouent la même armée, vous aurez 10 armées différentes et 10 armées qui vont performer sur une table. Donc voilà, c'est vraiment très différent, mais on peut voir un peu les armées qui seront plus à l'aise dans le contrôle de map, les armées qui seront plus à l'aise dans le rush, et ainsi de suite. Et de là, je vais pouvoir découler les armées que moi j'ai envie de jouer, et mes armées que je vais choisir. La première armée va être mon armée dont je peux hésiter, c'est mon armée de Spider-Fang. Donc vous l'avez déjà vu sur la chaîne pour affronter les Stankas de Julien. Donc mes Spider-Fang, la grosse point fort de cette armée, c'est les blessures mortelles. Ça peut aller vite, ça peut faire mal. Maintenant, c'est une armée peu résistante, c'est une armée peu nombreuse. Donc, voilà, dans tout ce que j'ai vu, c'est peut-être l'armée, c'est une des armées que je vais le moins être intéressé à jouer au tournoi. Malheureusement, c'est mon armée préférée, mais je pense que en tournoi, malheureusement, ça ne passera pas. Hop, deuxième armée qui là pour le coup n'est pas encore une armée complète parce que je suis en train de la monter, voilà, c'est mes fléchiteurs courts, voilà, mes petites goules. Donc voilà, donc là pour de nouveau, autre raison totalement différente de la première armée, mais là on revient à mon premier point que j'ai dit au tout début, voilà, cette armée elle est en cours de peinture, elle est en cours de montage aussi, il y a encore des choses à acheter, donc voilà, ça c'est une des armées que, voilà, j'hésite, mais je ne pense pas non plus aller avec, pour ces raisons-là. Après on va avoir mon armée de Nurgle, avec le magnifique Papine Nurgle et cette armée magnifique peinte par date que vous avez vu sur une ancienne vidéo sur ma chaîne. Alors, mon armée de Nurgle, là par contre, ça mérite réflexion, parce qu'une armée de Nurgle, c'est une armée très résistante, très résistante, qui peut aller vite, et ainsi de suite. Maintenant, je pense que je n'ai pas ce qu'il faut dans mon armée pour pouvoir la monter de niveau, pour arriver à un niveau de liste de tournoi. Je m'explique. Cette armée, je l'ai faite avec les figurines que j'aimais bien et j'ai pas spécialement réfléchi aux synergies dans cette armée. Donc je vous dis toujours, une armée peut toujours gagner contre tout le monde tant que vous la maîtrisez bien et que vous avez de bonnes synergies. Cette armée, si en fait, je l'ai vraiment faite avec les figurines que j'aimais bien, j'ai pas spécialement regardé aux synergies. J'ai vraiment, voilà, j'ai voulu cette armée-là parce que je la trouvais belle, parce que c'est une armée de cœur, Nurgle, c'est mon dieu préféré. Et donc voilà, donc effectivement c'est pas une armée que je vais aller me balader avec en tournoi, parce que c'est une armée, même si je l'ai créée moi-même, qui n'a pas les synergies capables de faire fonctionner une armée. Donc comme quoi on peut collectionner une armée, et avec les figurines qui nous plaisent, bien s'en sortir en match amical et tout ça, mais c'est pas pour ça que, comme je vous avais toujours dit, il faut quand même penser aux synergies de vos armées. Les synergies c'est vraiment ce qui est le plus important. La dernière que je ne pense pas aller avec, c'est mes Zodiac Bone Reaper.
Donc eux vont bientôt avoir une vidéo sur la chaîne parce que je vous en parle des Mesosier Bone Reaper. Je vous ai montré petit à petit certaines unités, certaines figurines. En fait, j'ai remarqué, j'ai pas encore fait de vidéo de présentation de mon armée. Donc ce sera une des prochaines vidéos qui arrivera, dans la présentation de mon armée Bone Reaper. Alors, elle, c'est tout simple, parce que j'ai juste pas envie de la jouer en tournoi. Voilà, j'ai pas envie de l'amener en tournoi, parfois ça arrive, voilà, pour l'instant, c'est une des armées, de mes armées, en fait j'ai fait plein d'armées, donc voilà, auxquelles j'ai pas spécialement envie de jouer avec. Je l'ai collectionnée parce que je l'aime bien, je l'ai bien peinte, je la jouerai sûrement, il n'y a aucun souci, mais pour l'instant, voilà, c'est pas une armée qui me donne envie de jouer avec. Parce que j'ai 3 autres armées qui, pour l'instant, me motivent à mort. Donc, les 3 armées qui me motivent à mort, je vais vous les montrer dans l'ordre dans laquelle je ne pense... de celle qui, je pense, le moins à celle que je pense le plus, aller la prendre pour aller au tournoi. En 3e position, ce sera ma nouvelle armée de Séraphon. Alors, mon armée de Séraphon, alors j'ai pas encore fait de vidéo non plus sur elle parce qu'il me manque une figurine, le Slann, qui est arrivé, je dois le monter, je dois le peindre. Une fois que c'est fait, je vous ferai une présentation de l'armée, c'est une présentation d'armée gros dino. Donc voilà, donc j'aurai un peu de skin, j'aurai un Slann, j'aurai un priest, mais j'aurai beaucoup de gros dinos, dont 2 Carnosaures. Et ouais. C'est ce qui me fait envie de jouer, parce que voilà, j'ai des skins pour prendre des objectifs, j'ai des gros dinos pour faire bien mal, j'ai un Slann qui est quand même un des meilleurs mages du jeu, et donc je pense que c'est une des armées qui pourrait répondre à toutes les menaces qu'on pourrait me donner lors d'un tournoi. Autre armée, donc à la 2e place pour l'instant de la motivation, et ouais, mes luminettes. Alors les luminettes pourraient être à la 1re place de ma motivation. J'ai vraiment envie d'aller avec les luminettes. Ça me titille de plus en plus d'aller avec les luminettes. Mais 2 choses font que j'hésite. La première, c'est que je vais devoir acheter et peindre pour le tournoi tout ce qui me manque en luminettes, vu que ça vient de sortir cette semaine et la semaine prochaine. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui... Voilà. Après, ça reste une motivation, hein. Moi, ça ne me dérange pas. Et je pense que même si je ne vais pas avec eux, je les ferai et j'essaierai de les peindre pour avant le tournoi. Ça me donnera une motivation, un but pour le tournoi. Donc, comme je vous expliquais là tout de suite, c'est bien, ça vous donne la motivation pour aller à fond. Et deuxième chose, c'est que j'arrive pas encore à faire une bonne liste qui me plaise. Donc, je ne parle pas d'une bonne liste pour écraser mon adversaire, mais vraiment une liste qui va me plaire à jouer. Je m'explique. Donc, une liste très forte. Pas besoin de réfléchir, hein. Vous mettez 3 à 4 fois 20 archers, voilà, 3 fois 20 archers, 1 fois 10 lanciers, vous mettez Teclis, voilà. Après, pour moi, le problème, c'est que c'est une armée qui ne ressemble pas à mes envies, ne ressemble pas à ma façon de jouer. Moi, personnellement, comment je vois l'armée? Je vois l'armée avec les nouveaux héros, donc peut-être pas Eltarion, mais les 2 sorciers, le roi de la montagne, une autre montagne à côté, 40 archers, des lanciers, des cavaliers. Le problème, c'est que tout ne rentre pas, malheureusement, dans une liste d'armée, et donc je suis encore en train de réfléchir à une liste d'armée. Donc, mais est-ce que j'aurai le temps d'y réfléchir et le temps de la monter, de la peindre pour le tournoi et pour la date de remise des listes? Bon, sinon, on a des points de pénalité, donc ça, faut faire bien attention aussi dans les règlements. Ça, je vous l'ai lu dans la dernière vidéo. Donc voilà, mais je pense que ça, ce serait l'armée la plus à même de riposter à toutes les menaces que je vous ai lues avant. Voilà. Et évidemment, vous vous en doutiez si vous connaissez ma chaîne et si vous me connaissez, hein, pour l'instant, l'armée qui tient la dragée haute dans l'armée avec laquelle j'ai envie d'aller au tournoi, c'est Mecharadron. Alors, Mecharadron, pourquoi ? Parce que c'est l'armée qui à la base m'a fait le plus triper à coller et à peindre. Voilà, donc j'aime bien le look, j'aime bien la façon de le jouer, j'aime beaucoup. C'est une armée qu'on ne peut pas faire d'erreur. Si on fait des erreurs, on a perdu. Donc j'aime beaucoup ce style de jeu là qui met vraiment notre esprit tactique à rude épreuve. C'est aussi l'armée avec laquelle je voulais aller à l'ESC avec. Donc je me dis que si maintenant j'ai peur d'aller à un tournoi avec cette armée-là, alors que je voulais faire les championnats du monde individuels avec cette armée-là, j'aurais pas fait grand-chose, alors que je m'étais fixé quand même un petit but lors de ces championnats individuels. Donc c'est un bon moyen de vraiment les tester et savoir si je me serais planté ou pas. Donc voilà, donc là pour l'instant c'est l'armée là. Par contre, en contrepartie, je pense que c'est une des armées, comparé à tout ce qu'on va me mettre en face, qui va avoir le plus mal, parce que je vous ai parlé
de plusieurs choses pour pouvoir bien choisir son armée. Donc déjà, ben, vos envies, vos niveaux de la peinture de votre armée, les armées que vous risquez d'avoir en face. Mais il y a un dernier point qui est quand même un des plus importants, et pourtant on l'oublie souvent, c'est les scénarios. Lisez bien les scénarios avant de choisir votre armée. Vous ne pouvez pas choisir une armée juste pour dire ah, je vais prendre celle-là et puis arriver au tournoi et faire ah mais mon armée elle n'est pas adaptée au scénario. Eh ben oui, mais ça c'est vraiment important, il faut bien choisir ce scénario. Et par exemple, dans les scénarios, vous allez avoir Terre brûlée, et, vous avez besoin de héros par exemple. Et ben, aussi bien mes caradrons que mes luminettes, en tant que héros offensif pour aller choper les objectifs adverses ou défensifs, ben on n'a pas ce qu'il faut. Je m'explique, en Caradron, on va avoir des personnages qui vont bouger, mais il y en a un qui va rester dans son ballon, l'amiral, et lui qui va aller choper des petits trucs, mais ça veut dire un seul personnage vraiment actif sur une table. Si je prends mes luminettes, par contre, là j'ai deux sorciers, mais deux sorciers c'est fragile. Alors oui, j'ai la montagne, c'est vrai, j'ai la montagne, mais le roi de la montagne, il sait pas tout faire non plus, il est pas rapide et tout ça, donc pour aller de l'autre côté de la table, choper les objectifs, les détruire, mais il va se faire engluer par des corps à corps, donc difficile aussi. Par contre, dans mon armée de Séraphon, là je vais avoir 4 personnages, je vais avoir même 5 je pense, hein, que je dise pas de bêtises, 5 personnages, dont 2 gars sur Carnosaur, et là par contre, pour ce scénario-là, c'est quelque chose qui va aller plus vite, qui va faire plus de dégâts, qui va pouvoir mieux prendre les objectifs. Donc voilà, donc vous allez avoir aussi le scénario où vous avez beaucoup d'objectifs au milieu de la table, très près l'un de l'autre, donc les caradrons vont avoir du mal. Là où par contre les luminettes vont mettre des unités de lanciers sur les objectifs et il faut aller les chercher. Là, les séraphons vont peut-être avoir un petit peu plus difficile, où les skins sont mieux à se planquer dans certains coins plutôt que vraiment foncer comme ça. Donc voilà, donc les scénarios, c'est vraiment aussi ce qui va être très important. Donc, je résume. 3 points importants pour choisir votre armée pour aller à un tournoi. La peinture, ou l'état d'avancement de votre armée. Les scénarios, très important. Et ben, la concurrence. Même si c'est pas spécialement les armées avec lesquelles vont aller, avec lesquelles ils se sont inscrits, mais vous pouvez voir une tendance à savoir comment vous pouvez faire. Voilà. Donc, n'hésitez pas, comme je vous ai déjà dit, à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à partager la vidéo. C'est vraiment très important pour que la vidéo rentre dans l'algorithme de YouTube et que plus de gens puissent voir mon contenu. N'hésitez pas dans la section commentaires à noter des points positifs, des points constructifs, des points négatifs, tout ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez me voir jouer une armée au tournoi, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas. Si vous avez envie de venir faire un rapport de bataille, n'hésitez pas, que ça soit en commentaire ou via mes réseaux sociaux. Idem, s'il y a des choses que vous n'avez pas appréciées dans la vidéo, au lieu de mettre un pouce rouge, vous pouvez, hein, il n'y a aucun souci, mais je préfère que vous venez quand même m'expliquer et qu'on ait une discussion constructive pour savoir qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette vidéo. Voilà, la prochaine sera donc la présentation d'armée des Osiarques, la présentation d'armée des Séraphons et le numéro 3, comment préparer son armée. Donc là, j'aurai choisi mon armée, je vous présenterai sûrement ma liste d'armées ou 2 listes d'armées si j'ai pas encore choisi. Et après, on attaquera le round 1 et les différents match-ups avec toutes les listes. Donc voilà, donc s'il y a un participant du tournoi qui a envie de faire cette vidéo avec moi, n'hésite pas à te mettre dans les commentaires ou via mes réseaux sociaux. Comme ça, on fera une description à 2, ça peut être marrant aussi. Voilà, à bientôt les gars, amusez-vous bien, prenez soin de vous et au revoir.